Je vais à l'instant même passer la parole à mon collègue et ami, le professeur François Séma, qui est le directeur du département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. François Séma, tu as la parole. Alors c'est un colloque organisé, vous le savez tous, par le professeur Denis Vialou. Nous le connaissons un peu. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, il pense surtout à un anniversaire. En fait, ça fait un quart de siècle que, grâce à lui, se déroule chaque année, dans notre musée de l'Homme, un séminaire sur les représentations préhistoriques qui aura entendu plusieurs centaines de chercheurs qui sont venus du monde entier, à la fois pour présenter leurs découvertes, mais aussi pour s'exprimer et pour débattre. C'est un séminaire qui est important pour nous puisque, aux côtés de notre enseignement de DEA, de notre enseignement maintenant de master et également d'école doctorale, il aura contribué à former au muséum de très nombreux jeunes scientifiques qui, aujourd'hui d'ailleurs, je le vois, sont fort bien représentés dans notre salle ce matin. C'est un séminaire, enfin, auquel nous devons d'avoir entretenu au muséum j'allais dire la flamme, c'est plutôt le rayonnement de recherche sur ce qu'il est convenu d'appeler, de façon un petit peu réductrice, l'art préhistorique. De l'avoir entretenu, y compris à une époque qui heureusement a été assez brève, où la thématique n'occupait plus au sein de notre établissement qu'un nombre fort réduit de scientifiques. Et ceci après des décennies brillantes que vous connaissez tous et qui sont restées inscrites dans l'histoire des sciences préhistoriques. Aujourd'hui donc, surtout grâce à l'activité de Denis et de son équipe, les recherches sur les comportements symboliques au cours de la préhistoire sont clairement affichées via les objectifs du département de préhistoire dans le projet d'établissement du Muséum national d'histoire naturelle. Elles sont affichées dans toutes leurs dimensions. Alors celle de la découverte, bien entendu, je pense comme ça aux récentes découvertes au niveau de la grotte Margaux par l'équipe de Romain Pigeot. Celle de l'étude archéologique, notamment de la fonction identitaire des représentations, que ce soit au niveau des sites ou à celui plus général des territoires, les analyses sémantiques, les analyses naturalistes, la description du bestiaire, on est quand même au Muséum national d'histoire naturelle, et les analyses archéométriques. Alors ne vous méprenez pas, je ne cherche pas à développer ici un propos de nature un petit peu nombriliste. Ce dont je suis le plus reconnaissant à l'équipe qui développe cette thématique au muséum, c'est justement d'avoir perçu très tôt cet impératif d'ouverture vers la communauté scientifique, en développant des collaborations extrêmement fécondes. Alors, c'est classiquement le cas, on le sait, pour le programme mené dans le sud-est de la France, dans la vallée des Merveilles. Mais j'aimerais citer aussi les travaux assez récents de Nicolas Mellard sur la microrugosité, la tribologie, appliquée notamment aux plaquettes gravées de la Marche, qui ont été développées en relation avec les laboratoires du Louvre. Plus récemment, le lancement, sous la coordination de mon collègue Patrick Paillet, d'un projet très important, interdisciplinaire et surtout interinstitutionnel, de microanalyse et de datation de l'art préhistorique. Je m'attarderai un petit peu un instant sur cette dimension analytique. Alors, peut-être, excusez-moi, parce que c'est la plus familière aux géologues de la préhistoire que je suis. Je suis profane en votre domaine. Ce que je voudrais vous dire finalement, c'est que l'un des aspects qui m'y fascine le plus, c'est bien cette volonté d'essayer de plonger avec tout le potentiel et toute la rigueur des outils et de la démarche archéométrique moderne, jusqu'au plus profond de cette fusion très ancienne entre le geste et la matière, de tenter de démonter cette synthèse fossile en éléments logiques et surtout en éléments significatifs. Alors bien entendu, significatif, l'adjectif me ramène, ça n'est plus affiché, mais au titre de votre réunion.
un tout petit peu mystérieux qui fait rêver, mais ça, c'est typique du professeur Vialou. Significatif, le signe, les images, le sens des images, les sens de ceux qui les ont conçus et qui les ont matérialisés, les sens, enfin, de ceux qui, comme vous, les découvrent et savent nous les raconter. Bon, si je m'égare un peu dans une perception tout à fait personnelle, c'est simplement en vous rappelant d'une fois de plus l'endroit où nous sommes aujourd'hui pour me mettre à la place du visiteur qui viendra au Musée de l'Homme et pour essayer de deviner ce qu'il ressentira. Alors vous savez qu'à la suite des propos assez récents de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on est en droit d'espérer que votre colloque aujourd'hui sera l'un des derniers, pourquoi pas le dernier, à se tenir en ces murs avant quelques années. L'heure est donc au projet. Jean-Pierre Mohen est là, et je pense qu'au moins en coulisses, il aura l'occasion de vous en parler. Projet dans lequel les comportements symboliques des hommes auront toute leur place, et notamment, bien sûr, au cours d'une préhistoire qui a toujours attiré les publics. Cet enjeu dont nous discutons souvent avec Denis, avec Jean-Pierre Mohen, sera donc de mettre à la disposition de ces publics, grâce aux outils les plus modernes de présentation de l'image, les images qui ont pris naissance dans le cerveau des ancêtres. Mais cet enjeu sera surtout de médiatiser votre discours, qu'il soit anthropologique, naturaliste, archéométrique, on en parlait tout à l'heure, de se tenir à l'écart des présentations générales, des présentations faciles, mais toujours malheureusement vides de substance scientifique ou vides de sens, en valorisant l'approche scientifique que vous développez. Ceci afin d'aboutir à ce que j'appellerais une réelle émotion esthétique, qui est celle du contact, toujours incomplet, mais en l'occurrence bien réel, avec nos artistes de la préhistoire. Alors pour finir, au titre de notre département, je voudrais bien entendu remercier le Muséum national d'histoire naturelle, le ministère des Affaires étrangères et la Société des Amis du Musée de l'Homme, l'ensemble des collaborateurs du département de préhistoire qui ont participé à tous les niveaux, mais toujours avec bonne humeur, enthousiasme et efficacité à l'organisation de cette réunion. Et puis vous comprendrez qu'à l'occasion de ce que je n'hésite pas à appeler une étape pluridécennale de progrès dans les recherches, les échanges, les débats, la formation des jeunes scientifiques et aussi des grandes découvertes, je tiens à remercier très sincèrement le professeur Vialou, l'ami Denis, son équipe, et à souhaiter un futur très long et très brillant à cet effort collectif pour décrypter les images du sens. Je vous remercie beaucoup.